Le couple présidentiel Mainfi, la femme à San Pedro, sur place, la première dame qui croit fortement au potentiel de la femme, a fait des dons d'une valeur de 260 millions de francs CFA. Le président et son épouse ont fêté les femmes un jour après le meeting de clôture à San Pedro. En marge de ce meeting, les chefs coutumiers de San Pedro ont pris l'engagement de soutenir le président Alassane Ouattara. Hors de nos frontières, Boko Haram fait allégeance à l'État islamique. Bonjour à tous. Le couple présidentiel a regagné Abidjan hier après une visite d'État de 5 jours dans le district du Bassa-Centra. En effet, un jour après le meeting de clôture, le couple présidentiel a fêté les femmes hier en faisant plusieurs dons, les temps forts avec Ali Djarasouba. Célébration particulière de la journée internationale de la femme à San Pedro. Le salle Auguste à Denise de la ville s'est prêté à une fête populaire en grande pompe avec en toile de fond des messages prônant la défense des droits des femmes. Dans la loge officielle, tout ce que la République compte de femmes dignitaires, la première dame Dominique Ouattara en avant, avec à ses côtés son époux le chef de l'État venu lui aussi rendre hommage à la femme, la mère, la fille, l'épouse. Solidarité oblige, les hommes se sont également investis pour la réussite de cette fête. Pour la circonstance, les femmes ont emprunté aux militaires leur défilé et quel exercice réussi. Femmes politiques, femmes civiles, femmes militaires, femmes journalistes, en somme, des femmes de toutes les couches. Même dans la fête, il y en a qui étaient à la tâche. Preuve de la bravoure de ces femmes, à la phase des discours, les maîtres à mots enregistrés, protection de la femme, égalité entre hommes et femmes et la scolarisation de la jeune fille. Le monde doit s'unir lorsque des femmes et des filles sont prises pour cible par des extrémistes violents. Nous devons nous ériger clairement contre cette attaque tous azimuts qui vise les droits fondamentaux des femmes. La situation des femmes en Côte d'Ivoire, chères sœurs, fait état de nombreux acquis enregistrés dans bien des domaines. Parce que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara et son gouvernement sont convaincus que créer les conditions qui permettent aux petites filles et aux femmes de tous âges de réaliser tout leur potentiel sont les meilleurs moyens de garantir leur pleine contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. 260 millions de francs CFA sont mis à la disposition des femmes du district du Bassa-Centra. Cela dans le cadre du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, mis en place par la première dame pour aider les femmes à atteindre l'autonomie financière. Dominique Ouattara saluera également les qualités indéniables de la femme. Je crois fortement au potentiel de la femme. Je sais qu'une femme est capable de transformer un banal objet en véritable trésor pourvu qu'elle en ait les moyens. C'est pourquoi j'ai fait le choix de les aider particulièrement à chacune de nos visites à travers tout le pays. C'est dans cette dynamique que le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a été créé. En ce qui concerne mes sœurs du district de Bassa-Centra, après une première tranche de financement du FAFSI, à hauteur de 135 millions, nous leur apportons aujourd'hui 125 millions supplémentaires pour le soutenir dans leur effort d'autonomisation. Ce sont donc au total 260 millions qui sont mis à la disposition de nos sœurs de la région pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie et j'en suis très heureuse. Les femmes du district du Bassa-Centra dans leur ensemble, pour dire merci à la première dame, lui ont fait des dons. Réponse consistante de la première dame à ses sœurs, près de 175 millions de francs CFA de dons en nature offerts. Cette cérémonie officielle s'est terminée comme elle a commencé, dans l'enthousiasme féminin des grands jours.
Moment de grande ferveur et de joie intense au stade Auguste Denis de San Pedro autour du président et de son épouse. Autre ambiance et commentaires. Donnez ou fixez à la femme un rendez-vous qui l'honore. Vous la trouverez absolument. Mieux, vous la trouverez sous son meilleur jour, quelle qu'elle soit. Le 8 mars, Journée internationale de la femme. La célébration officielle en Côte d'Ivoire au stade Auguste Denis de San Pedro. Juste 24 heures après le meeting de clôture du président Alassane Ouattara dans sa visite d'État dans le district du Bassa-Sandra. Dans le même décor, les femmes ont fait le plein. On aurait dit ce rendez-vous a été le lieu pour les femmes vivant en Côte d'Ivoire et ayant effectué les déplacements de San Pedro de se rencontrer pour rencontrer ce qu'il y a de meilleur en elles. Par-delà la grande mobilisation, toutes les occasions, toutes les sollicitations étaient bonnes pour les entendre. Enflammées d'une ardeur particulière, les femmes ont su répondre à l'invitation de leur ministre. Elles ont su accueillir la première dame Dominique Ouattara. Elles ont su rendre les honneurs au président de la République, Alassane Ouattara. Les femmes ont pu danser avec les artistes. Elles ont pu faire du 8 mars 2015 un événement unique en son genre. Au 8 mars 2015, ainsi célébré, vive 8 mars 2016. Reportage signé Thomas Gessampi. Les populations en phase avec le président et son épouse, communion totale, c'était tout simplement formidable, nous dit Alvorassa. Journée internationale de la femme à San Pedro. Les femmes sont venues de plusieurs localités du district du Bassa-Sandra pour cette fête en leur honneur. Elles sont venues de Soubré, de Sassandra, de Meadji, de Tabou, de Fresco et bien sûr de San Pedro pour être célébrées. Je pense que c'est un honneur, c'est une fierté parce que la femme est le socle même de la famille, est le pilier même du foyer. Et célébrer la femme, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de fabuleux. Je pense que c'est une belle journée. Elle est bienvenue à San Pedro. Et nous sommes très contents de célébrer cette journée avec la première dame, Madame Dominique Ouattara. Je lui dis merci. La journée internationale de la femme est un grand moment pour nous parce que c'est comme si les femmes ne sont pas oubliées dans le monde. Au moins, elles sont célébrées dans tout le monde entier. On se sent impliqué dans la société. La communion entre ces femmes et leur marraine, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, était totale. Formidable! Formidable! Tu étais formidable! Nous étions formidables! Formidable! Tu étais formidable! Nous étions formidables! Formidable! Tu étais formidable! Et ces femmes lui disent merci pour toutes les actions qu'elles mènent en leur faveur. Nous sommes très heureuses d'être ici pour participer ensemble à l'unité de toutes les femmes de Côte d'Ivoire avec Madame la Présidente, Madame Dominique Ouattara. Cette journée est très bien célébrée avec la première dame. Organisation parfaite, tout se passe bien, vraiment, journée réussie. Nous sommes contents pour la journée des femmes. On attendait, il y a longtemps que nous attendons notre première dame ici chez nous à San Pedro. C'est pour cela qu'aujourd'hui on est là pour lui dire merci pour les fonds qu'elle nous donne, pour qu'on se débrouille. Nous les femmes là, nous on fait commerce pour évoluer la Côte d'Ivoire émergente 2020. Pour rendre cette journée internationale de la femme à San Pedro dans le Bassa-Sandra encore plus belle, plusieurs artistes et non des moindres ont effectué le déplacement pour célébrer celle qui donne la vie, la femme.
La journée internationale de la femme célébrée ici à San Pedro avec pour marraine Madame Dominique Ouattara a vu la mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles au niveau des femmes. Et cette journée était tout simplement formidable. Pour que ces femmes soient en bonne santé, elles doivent faire du sport. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Journée internationale de la femme a été marquée par la sensibilisation à la bonne alimentation et à la pratique du sport, nous dit Douad Lazer. Le sport au pas de la musique. Les jeunes filles des communes d'Abidjan éduquées à la pratique du sport physique et sensibilisées à la bonne alimentation, une initiative de la Fondation des maladies du cœur pour leur permettre d'être en bonne santé. Cette cible a été choisie parce que pour nous, la jeune fille fait partie de l'avenir de notre pays, d'un pays qui se veut émergent, donc d'une jeunesse en bonne santé. Il était important pour nous que nous prenions en compte cette réalité et que nous puissions faire passer ce message-là. Des séances de consultation bucco-dentaire, la sensibilisation sur les dangers du surpoids et de l'obésité due à l'alimentation non équilibrée ont été les points marquants de cette activité du sport collectif. Nous sommes des maillons qui accompagnons le ministère des Sports et le ministère de la Santé dans leur stratégie globale. Donc ce n'est qu'une déclinaison des orientations que les ministères nous donnent. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, la Fondation des maladies du cœur appelle la gente féminine à adopter la pratique régulière du sport et une alimentation saine pour préserver la santé du cœur. Dans le milieu rural, les conditions de vie et de travail des femmes restent difficiles. Analphabétisme, accès difficile au crédit bancaire, manque d'encadrement et de financement. Les femmes demandent l'appui de l'État et celui des organismes internationaux pour leur autonomisation et leur épanouissement. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. À Bouaké, les femmes battantes ont décidé de se prendre en charge à travers diverses activités. Diallo Fanta, teinturière depuis 40 ans, aime ce métier qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Mais elle rencontre quelques difficultés. Vraiment, le travail est très difficile. Je fais tout à la main. Je commence à 7h et je termine à 10h. Ensuite, je vais m'occuper de ma famille. Je le fais pour subvenir aux besoins de mes enfants, car mon mari est décédé. Pour Kofi Aya, dite sans manquer, qui s'est spécialisée dans la transformation du manioc et la commercialisation de la tchéké. Les jeunes filles doivent être courageuses et déterminées dans leurs activités quotidiennes. Elle leur demande de prendre courage parce qu'elle-même, elle a vu ces difficultés-là. Elle a vu que ce n'était pas facile, mais elle a pris courage parce qu'elle veut atteindre un but. Pour ne pas qu'elle aille demander quelque chose pour ses besoins. Donc, elle voulait se prendre en charge et prendre la charge de tous ses enfants, raison pour laquelle elle a fait ça. Donc, les filles n'ont qu'à avoir ce courage-là. Brouadjoua Georgette, tenancière de Maki, a choisi cette activité par amour et profite de l'occasion pour lancer un appel aux autorités en cette commémoration de la Journée de la femme. Au départ, j'avais choisi la couture, mais je ne sais pas, par l'intermédiaire d'une amie, j'ai aimé plus le maquis que la couture. Nous, les femmes, on souffre. Si c'est la Journée mondiale de la femme, en tout cas, ils n'ont qu'à nous aider pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que la femme a besoin d'être, en tout cas, à être soutenue. Il est important d'apporter un soutien aux femmes pour leur autonomisation. C'était plutôt la Journée internationale de la femme célébrée à Bouaké, une occasion de montrer le courage et la détermination des femmes sur place. Et les femmes de Dabakala ont été aussi célébrées. Elles ont été invitées à l'Union pour participer au développement du pays. Reportage Ouattara Djeneba, commentaire Charles Tatou. À Dabakala, dans la région du Hambol, associations, organisations et groupements de femmes ont tenu à marquer leur adhésion à la lutte pour leur épanouissement à travers une parade. Occasion pour la représentante du ministère de la Solidarité, de la femme, de la famille et de l'enfant de rappeler aux femmes leur rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire. En cette année électorale, les femmes sont invitées à savoir qu'elles ont un rôle important à jouer dans le développement de notre pays après les durs moments vécus. En effet, femmes, vous avez une place
prépondérante dans la société. Et cette place nécessite d'être valorisée, voire revalorisée davantage. Femme de Dabakala, Madame le ministre, à travers votre directeur régional, vous demande de vous unir dans le travail pour donner vie à une Côte d'Ivoire nouvelle. Les autorités administratives et politiques ont déploré les inégalités socio-culturelles et économiques dont sont victimes les femmes. Cependant, elles ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement ainsi qu'aux ONG pour toutes leurs actions en faveur de la promotion de la femme. La porte-parole des femmes, Diaby Noumina, a souhaité l'union de tous pour le développement de la région. Elle a également souhaité l'appui des cadres et des autorités locales pour leur autonomisation. Sketch et concours culinaires ont meublé cette journée à Dabakala. La journée internationale de la femme 2015 a pour thème Begin. 20 ans après, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente. Journée de la femme célébrée hier et c'était 24 heures après le meeting de clôture du chef de l'État à San Pedro. En marge de ce meeting, le chef de l'État a rencontré les élus cadres et chefs traditionnels de San Pedro. La rencontre a été l'occasion pour les deux parties de renforcer leurs liens. Viviane Aïmé. La notabilité coutumière du Bassa Sandra, l'ensemble des cadres de la Nawa, du Beclé et de San Pedro et les responsables religieux chrétiens et musulmans ont sollicité cette rencontre avec le président de la République. Désigné par la notabilité coutumière pour être son porte-parole, le chef de terre de Grand Bérébi a remercié encore une fois au nom de tous le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour les réalisations déjà effectuées dans tout le Bassa Sandra et les nombreux projets qu'il promet réaliser dans chacune des régions de ce district. L'ensemble de la chefferie coutumière du Bassa Sandra vous assure de votre reconduction pour un second mandat, a-t-il affirmé, en soulignant la portée de l'acte symbolique posé par la chefferie coutumière par la remise d'un billet de 5 000 francs au président de la République lors du meeting de San Pedro. Après le remerciement adressé au chef de l'État, quelques doléances lui ont été soumises, notamment une préoccupation ancienne exprimée aujourd'hui par les personnes délogées du fait de la construction du port de San Pedro et qui souhaitent percevoir un dédommagement. D'autres préoccupations, notamment le changement du nom de San Pedro par le nom ancestral Klawe, l'érection de San Pedro en district autonome, le prolongement de la côtière ainsi que la future autoroute Abidjan-San Pedro jusqu'à Tabou. Le président de la République, après une écoute attentive, a demandé à ses hôtes de lui accorder du temps pour examiner les différentes demandes qui lui sont soumises. Il a cependant remercié à son tour la chefferie coutumière du Bassa Sandra ainsi que les chefs religieux et leur a signifié l'importance du rôle qu'ils doivent jouer pour que la paix et la sécurité s'installent durablement dans le sud-ouest. Au nom de toute la délégation, nous voudrions vous dire ayo, ayo, ka, 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 ka. Vous dire que cette région est non seulement très belle, mais très attachante. Et moi, je suis chaque fois très heureux d'être ici et je voudrais dire à quel point nous avons bénéficié de ces moments de détente, de contact avec les populations. Et ceci veut dire que nous reviendrons vous voir aussi souvent que possible. La mobilisation était extraordinaire, exceptionnelle. Et ça a toujours été comme ça à San Pedro, chaque fois que je suis venu ici, dans l'opposition comme depuis que je suis président de la République. Et cela me va droit au cœur. Et par conséquent, évidemment, nous voulons faire le maximum pour San Pedro. Parce que San Pedro est le poumon économique aussi de la Côte d'Ivoire. Nous ferons des investissements importants au cours des prochaines années. Dès cette année d'ailleurs, cela va commencer. Donc nous avons 6 ans pour réaliser ces investissements qui feront pratiquement 6 000 milliards.
Ça veut dire que c'est quasiment une moyenne de 1000 milliards d'investissements par an. Vous imaginez ce que cela représente. Cela, c'est la richesse totale de certains pays de la sous-région. Évidemment, cette région le mérite et nous allons le faire. Que ce soit l'autoroute, que ce soit donc le port, que ce soit l'aéroport international. Je voulais remercier vous, le chef traditionnel et roi, pour l'important travail que vous avez fait pour la réconciliation des fils et des filles de ce pays. Je m'adresse également à nos chefs religieux pour vous dire à quel point votre contribution est importante. Nous savons que la paix des cœurs est également essentielle. Et grâce à vos paroles de sagesse, à vos prières, à vos bénédictions, cette région qui a connu beaucoup de difficultés est en paix sur une large partie du territoire. Bien évidemment, nous avons encore quelques difficultés à Tabou, à Grabo, à Olodjo, un certain nombre d'endroits que nous sommes en train de gérer. Et c'est pour cela que j'ai lancé un appel aux jeunes notamment qui sont de l'autre côté de la frontière, pour leur demander de rentrer. Nous comptons sur vous, honorables chefs religieux, chefs traditionnels, pour continuer de leur donner des conseils et de prêcher la parole du pardon, de la réconciliation, car leur place est ici en Côte d'Ivoire. Et cela est important pour nous tous parce que le pays avance et il est essentiel que nous puissions tous ensemble ici pour profiter des avantages de cette croissance et de ce développement. La rencontre a pris fin par un don de 5 millions de francs du président de la République. 3 millions de francs ont été offerts à la notabilité coutumière, 1 million de francs offerts aux religieux chrétiens et 1 million de francs offerts aux religieux musulmans. Au thème de sa visite d'État de 5 jours dans la région du Bassa-Central, le président Alassane Ouattara a animé sa traditionnelle conférence de presse hier à San Pedro. À cette occasion, il a fait le point de sa visite avec la presse avant de se prononcer sur des sujets d'actualité. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Le président Alassane Ouattara qui a fait des dons d'ambulance aux populations de Lakota. Il s'agit d'évacuer les malades en cas d'urgence et de permettre aux populations de bénéficier de soins de qualité. Léon Brou pour plus de détails. 2 ambulances équipées d'oxygène, de civières et de matériel de réanimation, c'est le don conjoint du président Alassane Ouattara et du maire Sami Meri aux populations de Lakota. Ces ambulances, selon le premier magistrat de la commune, vont permettre l'évacuation rapide des malades, blessés graves et femmes en couche vers les établissements sanitaires les plus équipés, ce qui n'est pas possible auparavant, d'où la joie des populations. Les 2 ambulances qui sont arrivés, nous disons merci aussi au président de la République parce que vraiment c'est un président qui travaille. Les mots me manquent pour tout ce que notre maire et le président de la République font pour Lakota. En leur remettant les clés de ces véhicules médicalisés, le préfet et le maire de Lakota ont exhorté le corps médical au bon usage. Je suis porteur donc ces 2 clés pour vous les remettre. Quand on a des ambulances, c'est vraiment aussi une sécurité. Et quand on a des bouteilles d'oxygène, c'est encore une autre sécurité. Et tout ça, c'est pour le bien-être de notre population. Ce don d'une ambulance du chef de l'État, explique le maire de Lakota, est la réponse à sa doléance à l'endroit du président Alassane Ouattara le 8 août dernier. C'était au cours d'une audience où les 2 hommes ont discuté de projets de développement pour le département de Lakota, bitumage de voies, pont de Dayerogoli, adduction d'eau potable, construction et réhabilitation de centres de santé, des travaux pour un investissement global de 3 milliards de francs CFA qui ont déjà démarré par la réhabilitation de l'hôpital général de Lakota. Lutte contre la pauvreté en milieu rural, des cadres de Korondougou dans le département d'Odiéné multiplient des actions en direction des jeunes et des femmes pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. Une ferme agricole a été déjà initiée au profit des jeunes. On fait le point avec Thérèse Tapé-Oboué. Permettre aux femmes et aux jeunes de Korondougou dans le département d'Odiéné à se prendre en charge par la création d'activités génératrices de revenus. C'est l'objectif visé par un cadre du village. Il vient en effet de créer une ferme apicole au profit des jeunes. La production du miel a permis l'ouverture d'une boutique
à Korondougou. Le souhait de Daouda Diarra-Souba, faire de la localité un modèle en termes d'émergence. Après les jeunes, Daouda Diarra-Souba veut mettre l'accent sur des projets de culture vivrière à l'endroit des femmes du village. En économie, une délégation de centres d'études supérieures en gestion était récemment à Abidjan. C'est dans le cadre d'une mission d'information et de communication sur les réformes de cet établissement spécialisé dans la formation des cadres en management. Jean-Louis Bango. Faire passer le Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG, d'un modèle d'institution de formation professionnelle reconnu régionalement à un business school de stature internationale. Tel est l'objectif du plan stratégique 2013-2017 adopté par cet établissement spécialisé dans la formation, le conseil et la recherche en gestion basé à Dakar. Un plan que son directeur général est venu présenter aux décideurs ivoiriens et aux anciens du CESAG. Nous avons ouvert une grande école. C'est un programme très sélectif qui est destiné aux jeunes bacheliers. Des jeunes bacheliers qui ont en général moins de 20 ans. La deuxième caractéristique, c'est la recherche. Faire du CESAG un pôle dans le domaine du management où la recherche se développe. Avec cette réforme pédagogique, la mise en place d'un réseau des diplômés du CESAG permettrait au centre de demeurer une alternative aux grandes écoles de management du Nord. Créé en 1985, le CESAG est placé depuis 1996 sous la tutelle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Les communes d'Abobo et de Yopougon sont deux communes secouées par des affrontements militaires lors de la crise post-électorale. Depuis plus de 2 ans, ces communes bénéficient de projets de reconstruction dénommés projets de cohésion sociale initiés par l'Agence de coopération internationale du Japon. Pour la bonne conduite de ces projets à caractère social et financés à hauteur de 4 milliards de francs CFA, un atelier est organisé. Douad Lazer. 180 millions de yens, soit plus de 800 millions de francs CFA pour la réhabilitation des infrastructures de base dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Un fonds alloué par l'Agence japonaise de coopération internationale, JCA, pour la réfection des voies d'accès et la reconstruction des écoles primaires dans ces deux communes fragilisées par la crise post-électorale. Des projets sélectionnés et réalisés en fonction des besoins exprimés par les populations et les responsables des mairies de ces localités. Il y a eu des séances de formation en matière de socialisation, en matière de rapprochement des populations. Donc ce séminaire à mi-parcours nous permet d'échanger notre expérience, notre méthodologie et voir comment on peut orienter correctement notre approche. Une initiative pour le renforcement de la cohésion sociale, inspirée par l'État japonais qui veut partager avec les Ivoiriens son expérience de développement communautaire après crise. Mettre les mairies, les responsables des agents des communes en avant pour réaliser ce genre de projet. Je peux dire que le projet avance bien. Nous allons avoir en tant que résultat attendu certains modèles de cohésion sociale, je voudrais bien disséminer dans tout le pays. Sur 20 projets communautaires proposés par les populations, 8 ont été sélectionnés et sont en voie de finalisation. Il s'agit entre autres de la route de l'école primaire publique plaque 1 et 2 dans la commune d'Abobo. À Yopougon, c'est le groupe scolaire Sogefia 6 et les voies d'accès de l'école primaire publique Banco 2 qui ont été rénovées par le projet de cohésion sociale. Hors de nos frontières,